Les œuvres de Thierry Cortadon, elles rayonnent un peu partout dans le monde, jusqu'au Japon, le jardin du Palais Royal, avec le soutien du département du Puy-de-Dôme, conseil général à l'époque devenu département. C'est quelque chose de plaisant que de savoir que l'on contribue au rayonnement d'un territoire. Bien sûr. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment plaisant. Je pense que c'est d'abord une fierté. Parce que moi, je sais, grâce à cette matière, qui je suis et d'où je viens. Et je crois qu'on a besoin de le savoir. Et je trouve que cette matière nous le permet, Puy-de-Dôme. C'est vrai que cette matière qu'on a tellement décriée, que vous l'avez tous écouté, vous ici, quand est-ce que vous nettoyez votre cathédrale, cette pierre triste, cette pierre noire. Et moi, j'ai essayé de prouver le contraire, que c'est justement, il pouvait y avoir peut-être une certaine sensualité dans ce matériau, de la transparence, de la lévitation. Et voilà, en fait, tout ce qui en découle. De la sensualité dans la pierre rugueuse. Exactement. C'est un défi, évidemment. Mais avec les travaux de polissage, en jouant avec la lumière, on a presque envie de caresser la matière. Quand tu tailles, est-ce que tu as une idée au départ, ou est-ce que c'est la matière qui te guide, ou l'idée qui va guider précisément la taille de la pierre? Non, absolument pas. En fait, j'ai une sculpture très structurée. C'est-à-dire qu'au départ, elle est dessinée, elle est ébauchée, elle est esquivée dans tous les sens parce qu'il y a des calculs mathématiques, parce que je travaille beaucoup avec les équilibres, je travaille beaucoup avec la transparence. Attends, on était en train de rêver, tu nous parles mathématiques. Et oui, mais bon, parfois j'ai des sculptures qui sont à plusieurs dizaines de mètres de haut. Il faut qu'elles tiennent. Et voilà, en fait, si vous préférez, au-delà de la poésie que je puisse amener justement à travers cette matière, il y a tout derrière une réflexion, des calculs. Tu ressens quoi devant cette matière? Nous sommes au cœur là, de la pierre. Ah ben là, je me sens pas seul. En fait, je me sens puissant parce que c'est cette matière. Et en fait, là, j'entends chaque coup d'outil parce que je vois les gargouilles, je vois les coups de lay, je vois les coups d'américaine, je vois les coups de taillon. Et je sais quelle résonance ils ont. Et j'imagine évidemment chaque pierre, comment elle a été taillée, comment ils ont justement sculpté, et comment en amont, ils ont tracé les épures pour cet arc-voûtant, tout ça. Donc, si vous préférez, là, je comprends énormément de choses. Ça te ferait plaisir un jour de contribuer à un tel chef-d'œuvre? Non. Pourquoi? Parce que je ne verrai pas la fin. Ah ben ça plombe. Alors, il y en a un qui nous parle des 4 saisons jusqu'à la mort, l'autre qui nous dit qu'il ne peut pas tailler jusqu'au bout. Il faut imaginer. En fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est vrai que tout de suite, mon travail de sculpture, mon travail de dentelle, c'est vrai que c'est long, mais on est dans des proportions très minimes. C'est-à-dire commencer à construire une cathédrale, c'était 100 ans. Donc il faut imaginer ces personnes qui ont commencé à faire les ébauches des embases, toute la structure, ils n'ont jamais vu le haut du clocher. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a comme une frustration. Et moi, je n'ai pas envie de la vivre. En fait. Il y a une œuvre particulière que tu as créée, que j'aime véritablement. Et quand on a fait ensemble un sujet vu d'Auvergne il y a 3 ans, je crois, tu venais de terminer cette œuvre, c'est le Puy-de-Dôme. C'est presque une dentelle de pierre. Tu as sculpté le Puy-de-Dôme. Oui, c'est une demande du conseil départemental où on m'avait demandé de sculpter un Puy-de-Dôme. Et l'idée avait été de faire un Puy-de-Dôme en mouvement. C'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Mais c'était un Puy-de-Dôme, justement, on avait l'impression qu'il marchait. Et à travers ce Puy-de-Dôme, on avait toute une crémaillère, évidemment, où j'avais sculpté le nom des 470 communes du département, parce que je trouvais que le Puy-de-Dôme était l'épicentre, justement, de ces communes.